Dans le cadre du festival Enquête de sciences, les élèves de première année de l'ESIX-Caen, spécialité mécatronique et système nomade, se sont vus offrir l'opportunité de réaliser et d'animer des projets autour de la thématique de la mécatronique. Nous vous présentons ici le projet Open Bike, une alternative intéressante pour transformer votre vélo en vélo à assistance électrique. Donc nous sommes en 2013 et à l'époque le Dôme n'est encore qu'un projet qui est en train d'être en maturation. Est-ce qu'il l'est moins, est-ce qu'il ne l'est pas? C'est un Fab Lab, un projet de Fab Lab qui prend place dans une pièce avec plein de moquettes, pas de fenêtres, assez petites. Et déjà avec Jean-Marc, avec Jean-Christophe, on s'active autour d'une petite imprimante 3D en bois. On a bien du mal à la faire marcher. Et assez vite, derrière l'idée du Fab Lab, il y a l'idée du réseau, il y a l'idée de communauté qui peuvent s'entraider sur des projets plus ou moins ambitieux. Et nous trotte en tête, à cette époque-là, un partenariat qu'on avait avec la Maison du Vélo. Et avec la Maison du Vélo, on disait, il y a forcément quelque chose à faire entre la façon dont vous réparez les vélos et nous, au niveau de ce Fab Lab qu'on est en train d'essayer d'imaginer, de monter progressivement. Puis on ne trouve pas. On ne trouve pas l'élément. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on va imprimer un plateau de pédalier? Mais il dit, bon, non, ça ne sert à rien, ça va casser, et tout ça. Et puis de fil en aiguille, on arrive quand même à une idée qui est celle de ce vélo assistance électrique. Et on se dit, mais oui, mais c'est bien sûr. On a d'un côté des vélos qui sont disponibles, qui sont au rebut, qu'on pourrait revaloriser, et de l'autre côté, des gens qui sont assez pointus sur des questions d'électronique, et pour lesquels, en plus, la question de mobilité douce est une question culturellement importante, c'est-à-dire comment on participe ensemble à faire en sorte que nos villes soient moins polluées, en facilitant, en favorisant les déplacements urbains. Et le projet Open Bike qui naît comme ça. Assez vite va se greffer dessus un autre projet en fait, qui s'appelle Parcours Digital, qui s'est appelé au final Parcours Digital, mais qui nous a permis de connecter aussi des jeunes de la mission locale sur le projet, qui sont venus, alors un peu plus tard dans le déroulé général du projet, mais qui sont venus quand on était installé au Dôme, et qui ont participé au montage et aux différents errements, égarements, bonheur et moins bonheur du projet Open Bike. Mais deux d'entre eux, enfin les deux jeunes qui sont venus, l'un d'entre eux a trouvé un boulot, ça c'est un peu notre fierté. L'un d'entre eux, qui était pourtant bien en galère, a trouvé un travail sur la place Cannaise. Il travaille chez un vélociste et il fait la réparation de VAE. Comme quoi ça a dû quand même le marquer et suffisamment le former à ce métier pour qu'il trouve ce travail, et il y est toujours, quelques années plus tard. Il y avait une grande idée, c'est qu'il fallait que ça soit open source, voilà, et que ça puisse être donc fabriqué dans un Fab Lab. Voilà, l'idée de base, c'est ça, avec des composants les plus standards possibles. Donc partant de ce cahier des charges, la version 1 est vraiment ce concept jusqu'au bout. Et donc les utilisateurs du Fab Lab à l'époque ont développé toute l'électronique de A à Z, on redéveloppé des protocoles de communication. Enfin, il y a eu un vrai travail qui s'est un petit peu malheureusement essoufflé voilà, avec les années, avec les galères, etc. Mais il y avait cette vraie philosophie qui était présente. Et voilà. Alors, et donc c'était un enjeu, un vrai objectif, mais aussi une grosse difficulté, ce qui a conduit à une première version pas suffisamment fiable pour pouvoir la diffuser le plus largement possible, quoi. Bon, moi j'ai eu à titre personnel une expérience ici au Dôme en tant que je suis passé d'enseignant-chercheur à médiateur, voilà. Et donc quand j'ai été au Dôme, j'ai évidemment repris ce projet. Donc, et j'ai essayé de fiabiliser cette version 1 du kit sans vraiment y arriver complètement. Enfin, voilà. Donc une fois que je suis retourné dans mon laboratoire de recherche, on a redéveloppé une seconde version avec peut-être un petit peu moins d'ambition en termes d'ouverture, c'est-à-dire qu'on a été quand même acheter quelques éléments commerciaux, quelques éléments électroniques commerciaux, mais on a essayé de continuer à proposer un
un environnement matériel et logiciel le plus ouvert possible, c'est-à-dire qu'on peut quand même mettre les doigts dans le code pour pouvoir améliorer ou modifier le fonctionnement du vélo en fonction de ses usages. J'apporte juste quelques précisions. Le projet, il a trouvé un écho public très fort. Il a eu des prix, on a eu des tas de sollicitations par mail de gens qui voulaient monter aussi des groupements de vélos électriques ici et là, etc. On a eu la chance d'être soutenu par la Fondation Orange. Je le glisse au passage parce que quand même, ils ont financé l'achat des batteries, l'achat des vélos, donc c'était quand même super important. Et on a toujours travaillé en bonne intelligence avec l'Université de Caen, qui représente ici là Jean-Marc. Il l'a glissé comme ça, je passe de mon labo au dôme, etc. Mais c'est parce que on est dans un centre de culture scientifique et technique et que notre liaison avec l'université, elle est permanente. Je dirais aucune compétence n'est nécessaire, c'est bien ça l'idée, c'est au travers du montage du kit au sein d'un atelier de montage organisé. On vient comme on est et donc on va apprendre au travers du montage non seulement effectivement à monter un kit, mais surtout à acquérir quelques compétences sur l'électronique, essayer de comprendre les enjeux, qu'est-ce qui se passe dans les boîtiers électroniques, de façon à se réapproprier un petit peu l'électronique qu'il y a partout aujourd'hui, mais que plus personne ne comprend rien. Mais au niveau environnement technique, on a surtout besoin d'un fer à souder, de quelques tournevis, de quelques clés pour pouvoir... Il y a une partie mécanique en fait qui va être de remplacer la roue du vélo par une roue motorisée. Et puis, donc ça c'est la principale contrainte mécanique. Et puis ensuite, l'autre partie, ça va être d'entièrement électrifier ce cadre, c'est-à-dire faire courir des câbles et les fixer correctement pour pas qu'ils se prennent dans les pédales, etc. Et puis relier les différents boîtiers, sachant qu'il y a donc la partie moteur électrique, une partie batterie qui alimente le moteur électrique. Entre les deux, il y a, mais Jean-Marc le dirait mieux que moi, je ne sais plus, ça s'appelle un... Entre les deux, il y a ce qui commande la puissance du moteur, c'est c'est un onduleur en fait. Un onduleur, voilà. Et puis il y a une interface homme-machine, un petit écran qui permet de piloter, de dire à l'onduleur comment on veut qu'il module la puissance, etc. Si on veut qu'il se mette en route, tout ça. Et donc ces différentes parties, il faut de la méthode dans la façon dont on met les fils pour que les choses soient correctement branchées, mais il n'y a pas de choses qui soient très compliquées. Et ce qui est intéressant du point de vue de l'utilisateur, c'est de se réapproprier des choses qui normalement sont des pures boîtes noires. C'est-à-dire qu'on nous livre tel quel sur une étagère, mais dès que ça ne marche plus, on ne sait pas ce qu'il faut faire avec. Moi, ce que j'y vois comme intérêt, c'est le fait... du point de vue d'un premier équipement, ce n'est pas forcément une évidence au niveau économique parce qu'aujourd'hui, les vélos électriques ont beaucoup baissé au niveau du coût. Alors qu'au moment où on a commencé ce travail, ils étaient encore très coûteux. Mais ça a un vrai intérêt déjà pour recycler tous les vélos électriques cassés actuellement. Vous allez sur des célèbres sites de revente entre particuliers, vous pouvez trouver des vélos qui ne fonctionnent plus et donc vous réapproprier la bête, le rééquiper et le remettre en fonction. Donc ça, c'est un des premiers points particulièrement intéressants. Et puis l'autre, c'est un peu ce que je poursuis notamment avec mes étudiants une première série, il y a de 5 vélos qu'on avait fait, c'est de se créer un petit parc partagé qu'on va faire tourner, on va rechercher des nouveaux fonds, etc. Et notre but, c'était de le faire croître et puis qu'en fait les étudiants et les administratifs puissent s'en servir pour leurs déplacements locaux, quoi. Et alors, ça veut dire que ce n'est pas forcément un pur but économique, mais c'est aussi le fait de montrer aux gens qu'ils peuvent se réapproprier la technique, que chacun peut faire, et puis les sensibiliser au vélo électrique, parce que plein de gens ont envie se disent « ouais, c'est chouette », etc. Mais pour l'instant, la barrière prix les empêche de rentrer dans le vélo électrique. Et donc le fait de pouvoir en utiliser un régulièrement et peu à peu de voir comment ça change leurs usages et comment ça leur plaît, c'est aussi un moyen de basculer vers ces nouveaux moyens de mobilité douce, quoi. En termes de poursuite du projet, il y a des développements qu'on peut continuer à envisager, de programmation, d'ajout de fonctionnalités liées au soft.
Et en termes des usages, bon, on est quand même dans une université avec des campus disséminés à plein d'endroits différents et on peut imaginer de développer en interne sur notre université une petite flotte. C'est un peu la même idée, mais par exemple entre les bibliothèques. Je sais que les bibliothèques sont très intéressées par déjà l'aspect atelier de montage, réaliser un atelier de montage, et ensuite fournir 1 ou 2 vélos aux bibliothèques pour qu'ils puissent aller facilement d'un site à un autre. Et si je peux rajouter un tout petit truc, c'est vrai que, parce que là on pense qu'aux vélos en eux-mêmes, mais en fait l'électrification de n'importe quel engin mobile va répondre à peu près aux mêmes déterminants. Et à partir du moment où on a compris comment le faire sur un vélo, on pourrait imaginer d'électrifier des voitures ou d'électrifier les voitures. Enfin, on nous vend en ce moment beaucoup les voitures électriques, mais c'est sans doute pas la solution parce que ça consomme beaucoup d'énergie de promener 2 tonnes juste pour emmener 80 kg d'humains. 80 kg dans mon cas, il y en a des plus légers. Je pense qu'il y a toute une série de véhicules hybrides à faire apparaître qui seraient des espèces de vélos un peu carrossés, qui vont un peu plus vite que les vélos actuels, qui nous protègent de la pluie, mais qui au niveau efficacité, rapport vitesse de déplacement, énergie consommée, seraient absolument imbattables et en plus rendraient la vie beaucoup plus belle parce que plus silencieuse, prenant moins de place en ville, etc. Et là-dessus, je pense qu'il y a il y a un vrai enjeu, un vrai truc à développer pour nous dans les années à venir, quoi. Voilà. Et faire envie aux gens de nous rejoindre et puis vraiment que les gens se réapproprient la technique parce que c'est pas si compliqué que ça, quoi. Il faut s'autoriser à observer les choses, regarder comment ça se passe et comprendre ce qu'on peut faire. Voilà. Tout à fait. Tester. Hop. Je pense que c'est bon.